réalise aussi en venant ici à Strasbourg, parce que j'ai parlé avec beaucoup de médecins et des patients, que c'est une vraie épidémie dans le monde. Donc, tous les États-Unis, ils ont eu la maladie de Lyme. Et comme je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de maladie de Lyme. Les tiques contiennent beaucoup de co-infections. Alors, on va parler ce matin, d'abord, avec les co-infections avec les tiques, donc la maladie de Lyme, l'herlucliose, anaplasmose, le babesiose. Donc, j'étais le premier médecin de trouver ça dans l'État de New York, plutôt vers le nord. On voit la bartonellose, on voit aussi les mycoplasmes, du chlamydia, les rickettsioses, donc les fièvres purpées des montagnes rocheuses, du typhus, des fièvres Q, de tulérémie, de brucellose. On trouve tout ça chez les gens chez moi. Alors, c'est presque comme un pêcheur qui doit jeter un filet pour trouver qu'est-ce qu'il y a. Parce que normalement, quand les gens viennent avec la maladie de fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique, ou fibromyalgie, ou sclérose en plaques, on se dit, oui, on ne sait pas exactement quoi faire. Mais finalement, et je vais vous montrer, toutes les études scientifiques qui disent que le Lyme, c'est le grand imitateur. Ça imite toutes les maladies qu'on va voir dans la pratique de la médecine interne. Et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et aussi, je vais vous montrer pourquoi il est problème de faire le diagnostic. Parce que les tests pour la maladie de Lyme, ce n'est pas fiable. Ce test à 2 étapes qu'on vous enseigne, ça ne marche pas. Je vais vous montrer les études scientifiques là-dessus. Alors, on va faire beaucoup ce matin, parce que ça fait 26 ans, j'avais vu plus de 12 000 patients avec la maladie de Lyme. Ils viennent tous des parties des États-Unis, ils viennent d'Europe. J'ai des patients de France qui veulent, ils me voient aux États-Unis. J'ai des patients de l'Italie, de Norvège. Ils viennent de toutes les parties du monde. Et même le gouvernement chinois, il m'avait appelé il y a 2 ans. J'avais fait un colloque à Toulouse pour les infectiologues et le gouvernement chinois m'avait appelé pour voler en Chine parce qu'ils avaient un problème avec la babésiose. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils avaient vu en dessous du microscope des parasites comme ça. Ils n'étaient pas sûrs que c'était le babésiose. Donc, ce n'est pas facile de faire les diagnostics, mais je vais vous montrer ce matin exactement comment on va le faire. Bon, voilà. Donc, c'est une nouvelle paradigme que je vais vous montrer ce matin pour toutes les maladies chroniques. Alors, c'est très important parce que avec la maladie de Lyme, ce que moi je vois, c'est un complexe des symptômes. Donc, c'est un ensemble des symptômes, pas simplement de Borrelia, mais aussi l'anaplasme, l'Escherichia, le Babesia et les autres pyroplasmes, des autres parasites, le Bartonella, du mycoplasme, des infections, des rickettsioses, et aussi les autres virus qui se retrouvent maintenant dans les tiques. Alors, ces co-infections, ça supprime le système immunitaire et ça cause une overstimulation de ce système immunitaire avec l'inflammation. Et comme je vais vous montrer ce matin, tous les symptômes de la maladie de Lyme, c'est à cause des molécules inflammatoires. Jusqu'à 70% des patients qui viennent chez moi, ils ont des neuropathies. Ils ont des paresthésies, les névralgies, les douleurs très profondes. Ça brûle dans les articulations, ça brûle dans les extrémités. C'est une neuropathie et on le voit bien dans la sclérose en plaques et on voit tout le temps avec la maladie de Lyme. Mais c'est ce mimétisme moléculaire qui est le problème, qui cause des problèmes auto-immunitaires chez les gens. Et on voit bien, avec la maladie de Lyme, les anticorps anti-myéline sont formés. Exactement la même chose dans la sclérose en plaques. Et c'est tout dans la littérature scientifique. C'est tout ça que je vous montre ce matin. Alors, la maladie de Lyme-MCIDS, c'est le grand imitateur de toutes les maladies chroniques. Ça peut imiter le syndrome de fatigue chronique, donc la fibromyalgie, tous les troubles neurologiques, et la maladie d'Alzheimer, les problèmes psychiatriques, les problèmes auto-immunitaires comme la pédiatrite rhumatoïde, le lupus et même la sclérose en plaques. Mais quel est le rôle des co-infections avec ces gens et est-ce qu'ils ont un rôle avec les douleurs? Mais oui, on voit bien, par exemple, les syndromes neurologiques avec les co-infections que le Bartonella, ça joue un très grand rôle avec les patients qui viennent chez moi. Alors parfois, et on voit bien, la dernière double aveugle étude qui a été faite aux États-Unis à l'Université de Columbie de Dr. Brian Fallon, c'était publié en neurologie en 2008. Il a pris des gens avec une encéphalopathie de Lyme. Il a trouvé que il a pris
3600 personnes déjà diagnostiquées avec la maladie de Lyme. Il a dit, bon, je veux trouver un Western blot, IgG, qui est positif. Alors, il a fait les études sur 3600 personnes. Il a trouvé 36 personnes. 36 sur 3600 qui avaient une IgG Western blot positif. Alors, ce n'est pas sensible. Moi, normalement, je trouve beaucoup plus de IgM que de IgG Western blot qui sont positifs. Ce n'est pas facile toujours de trouver les Western blot positifs. Alors, dans cette étude de Brian Fallon, c'était 1 sur 100. Alors, ce qu'il a trouvé, que 60% de personnes qui avaient la maladie de Lyme, ils avaient le Bartonella. Alors, la cystite interstitielle, tous les problèmes de douleur, les neuralgies et même les problèmes, les gens viennent chez moi qu'ils ont des douleurs cardiaques. Ils croient bien qu'ils ont des douleurs cardiaques. Ils me disent, tu tombes, mais c'est la costochondrite. Donc, ils vont chez le cardiologue, ils font les stress tests et les haltères, les monitoring de 24 heures et les échocardiographies. Ils ne trouvent rien. C'est parce que la maladie de Lyme cause les douleurs dans la poitrine, les costochondrites. Et beaucoup de gens, ils se plaignent de ça. Il y a les problèmes psychiatriques et même des problèmes ophtalmologiques, donc les syndromes de douleur, les conjonctivites, les uvéites, les rétinites, les néphrite optique. Donc la maladie de Lyme cause tous ces syndromes de douleur. Alors aussi, comme médecin, si quelqu'un vient chez toi et dit « j'ai des douleurs et je ne sais pas pourquoi », mais spécialement si ça va et ça vient. Avec la maladie de Lyme, il faut essayer d'avoir une bonne anamnèse, d'essayer de tirer les questions comme ça. Est-ce que les symptômes, il vient, il va? Parce que la maladie de Lyme, il y a les bons jours et les mauvais jours. Et les douleurs dans les articulations, les muscles, ça migre. Les neuropathies, avec les paresthésies, ça migre. Parfois, s'ils ont les sueurs nocturnes et les frissons, ça c'est la babésiose. On va en parler.